1er avril, calendrier économique, attention, c'est aujourd'hui, le PMI et le rapport Jolls, donc c'est à ces heures-là qu'on va avoir un pool de volatilité qui devrait nous laisser un setup. Hier, j'ai eu beaucoup de messages concernant la psycho et le respect des règles d'engagement. Et pour ça, une règle simple, non négociable, 2 SL par jour et on s'arrête. Les premiers jours, vous allez avoir vos 2 SL et quand vous allez enfin voir votre setup, vous n'aurez plus la possibilité de trader. Si vous arrivez à respecter ça sur 2-3 jours, vous allez voir que votre vision de la journée de trading va changer. Qu'est-ce que j'entends par là? Hier, c'est la journée de trading d'hier en M15. Asian, London et toute la session de New York. Pendant cette journée, on se focalise évidemment sur les kill zones pour trouver notre entrée. Je vous rappelle qu'on fait du scalping, qu'on fait du day trading et pendant ces kill zones, on attend une zone, un niveau M15. Donc nos niveaux évidemment sont beaucoup plus gros. Ici c'est du H4, ça c'est du weekly, mais pour rentrer en position sur un POI, une imbalance M15, on ne cherche rien d'autre. Tant qu'on n'est pas là, on attend. Et cette règle-là, des 2 SL max par jour, vont vous aider à tenir le cap. Pourquoi 2? Parce qu'en règle générale, on a un RR de 2. C'est-à-dire que vous mettez votre stop loss à 20 points, vous mettez votre TP à 40. Ça vous laisse fois 2. C'est-à-dire que si vous avez un premier stop loss, le deuxième, non seulement vous rend cet argent, mais en plus, vous êtes bénéficiaire. Si votre RR habituel est de 3, c'est-à-dire que vous mettez 20 points de stop loss et 62 TP, vous pouvez pousser jusqu'à 3 SL par jour, mais pas plus. C'est cette frustration que vous allez ressentir, parce que vous allez la ressentir dans les premiers jours, qui va vous aider à éclaircir un peu votre vision et à reconnaître, vous allez voir, ça va se faire tout seul quand vous êtes dans le flow ou pas. Petit constat avant de passer vraiment au plan du jour, on a notre gap d'ouverture de début de journée qui est ici et vous voyez que vous vous rappelez, on avait pris très tôt le plus bas de vendredi, ce qui est un signe quand même à 70% baissier pour la suite et le prix au cours de la journée n'a pas réussi à le fermer. On a rattrapé ici notre gap d'ouverture et juste le premier niveau. On n'a même pas réussi à atteindre son point médian. Néanmoins, on a réagi sur ce niveau qu'on allait voir en HTF, mais pour revenir à nos M15, regardez ce qu'a fait le prix, ouverture de minuit, ouverture ici de 8h30 et entre les deux, on a cette jolie imbalance. Pourquoi? Celle-là, c'est la première imbalance M15 hein, et qu'a fait le prix? Là, en M15, on n'a rien du tout. On n'a pas d'imbalance. On avait celle-ci, on n'a pas réussi à la travailler correctement. On est venu prendre ce bas ici, on n'a pas réussi à prendre ce lot. C'est pas évident. Moi ici, je n'ai rien pu prendre. Par contre, une fois que le cours est remonté dans cette imbalance M15 sur le minuit, là, j'ai eu un setup en petite unité de temps. Donc c'est long d'attendre, mais quand il n'y a rien, il n'y a rien. Il ne faut pas forcer. On dit on attend une imbalance M15, on attend une imbalance M15. Vous pouvez le faire dans un premier temps avec les imbalances M5, mais pas plus bas. Ne pas rester en M1 évidemment et ne pas essayer de trader toute la liquidité interne, parce que c'est ça le but. Qu'est-ce que c'est une imbalance M15? C'est quelque part dans notre petit setup une liquidité externe en M1. Ensuite, pareil ici, on a créé ce plus bas en prenant cette grosse liquidité HTF. On n'a rien. On n'a rien là pour travailler. On n'a pas d'imbalance M15 haussière. Et regardez, qu'est-ce qu'il fait? Le prix, ça loupe pas. Quand il n'a pas d'imbalance, qui est un déséquilibre sur lequel s'appuyer, il va chercher la liquidité. Et là, la liquidité, elle est où? Elle est sur ce lot. Donc, ça, c'est une turtle soup. On n'est pas obligé d'entrer comme ça parce que on se dit, bon, ben, on a encore une liquidité en dessous. On a une imbalance. Ce n'est pas rien. On ne sait pas si on va la chercher maintenant ou plus tard. Mais par contre, une fois qu'on a une prise de liquidité, que la bougie n'arrive pas à clôturer en dessous, la bougie d'après nous dit quoi? Impulsion haussière. Ici, on a un volume imbalance. C'est quelque chose. Ce n'est pas rien du tout. Et là, une toute petite imbalance. Et regardez, le prix revient et c'est là-dedans, pendant une kill zone, qu'on a un setup. Donc, euh, logiquement, on aurait pu concentrer nos deux uniques trades sur ces niveaux-là, M15. Un petit rappel ici, vous voyez que la balance est toute petite hein, entre ce lot et ce bas, vérifiez sur vos graphiques. Mais quand on a une imbalance collée à un volume imbalance, je groupe les deux. Souvent, on groupe les deux. Et comme vous aimez bien les entrées, donc le matin, encore une fois, c'est notre zone, hein, M15 ici. On a été chercher ce niveau.
regardez comme on aurait presque pu rentrer en turtle soup, mais quand on a cassé le dernier haut, c'est celui-là, quand on l'a cassé entre ces 2 points, on a créé ce low. On aurait pu aussi prendre celui-là, quand on a cassé, c'est plus visible, ce haut, on a créé ce bas-là. Donc le prix n'est pas remonté dans notre imbalance ici. On n'a pas eu cette entrée-là, on casse ce niveau, on va pas casser celui-là par contre, hein. Donc ça se met là, on va chercher le 8h30 et le prix va nous chercher notre niveau. On n'arrive pas encore une fois là-haut, on peut donc attendre un setup. Prise de liquidité immédiate ici, impulsion baissière qui laisse une imbalance. Le prix clôture là, il ouvre ici, impulsion baissière, et là, on peut rentrer soit ici, soit attendre un setup plus clair. Qu'est-ce que c'est un setup plus clair? Quand on casse ce niveau, en face, on a une imbalance. Ça, c'est un niveau de licorne. Et le prix nous donne une jolie entrée ici. On peut même attendre encore ce setup-là. On a souvent plusieurs entrées, mais là, à partir de là, on sait que ça va chuter. Donc, on essaye de trouver à chaque retracement haussier une entrée claire. Soit en turtle soup, soit d'attendre qu'ils repartent et qu'ils nous recassent un lot en laissant une imbalance. Si on a la chance d'y remonter, c'est parfait. Sinon, on peut attendre. En général, dans tous les setups avant de partir, le prix nous laisse un moment où on va rechercher comme ça notre niveau, comme on l'a fait ici. Et vous voyez ce que je vous dis? Imbalance ici, volume imbalance là. Il faut compter les deux. Sinon, là, vous êtes sorti. Impulsion baissière. Quand on prend le dernier haut, on casse ici. Volume imbalance, signe baissier. Quand on a cette bougie baissière ici, le bas de cette bougie, le prix va le chercher. Ici, on peut remonter dans ce volume imbalance là. Donc voilà, quand vous avez votre setup baissier, attendez un retracement. Le top, c'est vraiment quand on a une imbalance et qu'on y remonte. Sinon, vous pouvez être short à partir de ce moment-là, mais il faut mettre un stop au-dessus. Et ça, c'est un petit peu plus compliqué, surtout ici, on avait beaucoup de points. Donc voilà l'entrée du matin. C'était sportif. Si c'est trop technique, si vous n'avez pas d'entrée, ne rentrez pas. C'est pas une obligation, encore une fois. C'est de l'argent, hein, on va pas le gaspiller. Des setups, si ça se trouve, vous n'avez pas, et puis 2 heures après, il y en a un magnifique. Ici, l'après-midi, avec notre imbalance M15, couplé à notre volume imbalance M15, que fait le prix? On va chercher très profondément le niveau. J'ai mis les lignes, hein, c'est pas très agréable, mais c'est pour voir les niveaux. Regardez que va faire le prix. Il va nous chercher ce niveau-là sans arriver à clôturer en dessous. Qu'est-ce qu'on constate? Quand on a créé notre plus bas ici, bougie haussière, bougie baissière, on clôture au-dessus et on laisse une imbalance. Regardez, le haut de la fourchette a été pris déjà. Et le prix casse à la hausse. Donc, c'est compliqué de rentrer sur ce niveau-là, hein, on remonte dans les balances, c'est un niveau de short, on atteint une confirmation. La confirmation c'est quoi? C'est celle de sortir vraiment de notre imbalance et là on a une impulsion haussière. À partir du moment où cette bougie-là clôture au-dessus, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on veut rentrer sur ce niveau-là. En M15, ça c'est une mèche. Donc quand on inverse une imbalance, qu'est-ce qu'on fait? Regardez le prix, le ferme à la hausse. On va chercher le bas de l'imbalance. On va chercher le point médian de l'imbalance et on va chercher le haut de l'imbalance. Très souvent, ça se passe comme ça. Très, très, très souvent. Là, l'order flow est où? On est sur cette bougie, la bougie baissière, la dernière, celle qui prend l'argent. Elle passe sur cette bougie, qui passe sur cette bougie. Notre order block, c'est cette bougie-là. On vient le chercher après. Et encore une fois, si pour vous c'est pas assez clair, travaillez-le, notez-le dans votre journal et ne rentrez pas. Et ne rentrez pas. Une fois qu'on a enclenché ce mouvement HTF, on est sur un gros niveau. On a ce déséquilibre M15 qui est équilibré et le prix part à la hausse. On n'a pas fermé le gap d'ouverture journalier. Donc il faut être conscient, si vous décidez de prendre, on prend cette liquidité, on prend la liquidité immédiate, on clôture en dessous. C'est un retracement. Si on rentre ici, attention à cette imbalance. Attention à cet order block. On a fait le job. On est venu équilibrer ce niveau. Et HTF, à part les open au-dessus et le gap d'ouverture début de journée, on n'a rien. On va aller chercher une liquidité. Donc,
Comme on ne sait pas encore laquelle, évidemment, quand on rentre long, on prend des partiels sur la liquidité, immédiate et ensuite on laisse courir. Mais si on prend le short, il faut être conscient qu'on a ce setup long ici, que ce n'est qu'un retracement. On n'est pas étonné quand on a cette impulsion qui nous laisse un volume imbalance haussier, c'est signe haussier là. Si on est short ici, attention, on se met à BE même si on n'a rien pris. C'est pas grave, on re-rentre. On re-rentre, on peut rentrer où? On dit: «Ben, peut-être qu'on aura un setup short ici». On va gagner un peu de points. Si tu te mets à BE, tu as pas ton SL. Le plan du jour maintenant, aujourd'hui nous sommes en monthly, on a clôturé sous le prix de clôture du mois précédent. C'est une bougie baissière avec une prise de liquidité importante. Donc attention, on a laissé cette imbalance-là entre ce plus bas et ce plus haut et la question est: est-ce que la bougie suivante va être aussi une bougie baissière? Donc on voudrait nous aller chercher cette imbalance et avoir un rejet qui, nous envoie à la hausse pour continuer. Voilà, ça mensuellement, ou en toute unité de temps, c'est le postulat. Maintenant, on peut très bien aller chercher un point au-dessus, le point médian de cette mèche-là, ce market shift ici, ou pourquoi pas même les extrêmes, avant de retourner chercher ce volume, cette imbalance. S'il y a beaucoup, s'ils ont décidé de pousser encore à la hausse, rien ne les empêchera de le faire, même avant d'avoir cherché cette imbalance. Pourquoi? Où y a-t-il le plus de liquidité? En dessous ou au-dessus? Ça, on n'a aucun moyen de savoir. Donc, voilà cette bougie, le premier jour de la monthly. On a ces niveaux en dessous et ces niveaux en dessus. Weekly à gauche, H4 à droite, on voit qu'on a ce volume imbalance que nous sommes en train de travailler, mais la bougie n'est pas clôturée, on n'a pas encore fermé. Et pour le moment, nous avons laissé ce volume imbalance au-dessus de nous. Ça, en weekly, vous vous rappelez, on n'a pas réussi à fermer le gap d'ouverture de début de semaine d'hier. Donc, ne vous flagellez pas, ne soyez pas dur avec vous-même. C'est très compliqué en ce moment. On le sait, il y a beaucoup de déséquilibre, beaucoup de liquidités à aller chercher et l'agenda mondial n'est pas pour nous aider. Donc, vraiment, le fait d'attendre nos niveaux M15 pour rentrer en scalping, en day trading, comme on l'a vu en début de vidéo, ça peut vraiment vous aider à comprendre que c'est compliqué. Quand on n'a aucune imbalance, c'est que ça manipule. On a besoin d'y voir plus clair. Donc à H4 à droite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de niveaux avec ces gaps d'ouverture, mais c'est pas grave, il faut que vous les voyez. J'ai noté ici le plus bas et le plus haut d'hier. Donc nous sommes toujours en interne, on n'a pris ni l'un ni l'autre. Ce qu'on constate qui est intéressant en H4, donc peut-être que je peux lever ce volume imbalance weekly. Voilà, je vais un petit peu le déplacer, ça fera un petit peu de choses en moins. On a une imbalance H4 ici qui a été inversée. Et ça nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'on a inversé cette imbalance après avoir pris ce niveau en pointillé. Vous vous rappelez? C'est presque équal low qu'on allait chercher. Donc, certes, on n'a pas tout à fait été chercher notre imbalance weekly ici, mais c'est quand même un gros niveau, ces equals. Ça peut suffire à remonter dans ce volume imbalance. Ça peut suffire à remonter, chercher le gap d'ouverture de début de semaine qu'on n'a pas clôturé hier, par exemple. Ça peut suffire. Quand on a créé ce plus bas, on a créé ce plus haut, on l'a pas pris, on a fait des equals dessus. Donc c'est là-dessus que j'ai les yeux. Vous l'aurez remarqué. On peut même se noter ici cette grande imbalance, si vous voulez. Ça fera encore un petit peu de. Donc voilà, on a été faire ces equals et c'est ça qui va m'attirer l'œil. Donc maintenant, je vais enlever ça. Ça, c'est la liquidité et ça, c'est une inversion d'imbalance, un déséquilibre qui a été entièrement refermé. Du côté imbalance haussière, on a créé ce bas et ce haut, donc on a créé une imbalance H4. Et vous voyez qu'on a été chercher le haut de cette imbalance, on n'a pas clôturé sous son point médian. Et pour le moment, on a la bougie actuelle, il lui reste 44 minutes de vie, même si c'est une bougie baissière, la bougie H4 qui nous sert pour noter l'open, on n'arrive pas pour le moment à clôturer en dessous. Est-ce que ça va être un rejet aussi qui va nous envoyer dans un premier temps chercher les 22 561? Je ne sais pas encore. Donc voilà, on a le point médian, notre imbalance H4 ici, entre ce plus bas et ce plus haut qui est noté avec le petit 50% ici. Donc ça va me permettre d'enlever ce niveau-là et de noter le plus bas que nous avons créé et le plus haut. Nous sommes dans cette fourchette-là. Et c'est ça qu'on va aller voir en plus petite unité de temps.
Comprenez bien les fractales, cette bougie est en cours, la bougie weekly n'est pas terminée. On peut très bien avoir fait une première intention baissière, remonter, travailler, et cette bougie peut très bien finir en bougie baissière, carrément clôturée sous le point médian de cette imbalance. Je ne sais pas, nous ne sommes que mardi. Mais en fractal de cette weekly, nous avons le H4, et qu'est-ce que nous dit la H4? Que pour le moment, nous avons une inversion haussière. Donc on a créé ces equal high ici, et on a réagi au-dessus du point médian de cette imbalance. Donc on peut très bien, c'est très logique de se dire, voilà, on peut très bien refermer le gap d'ouverture début de journée que j'ai tracé, ce matin à 8 heures heure de Paris, et on peut très bien aller chercher ce niveau-là et ces equal high, même si par la suite on retrace à la baisse. On peut aller chercher le point médian de cette imbalance avant de chuter. Donc tout ça, attention. Pourquoi? Encore une fois, on a ouvert un gap baissier, c'est très baissier, et on a cette imbalance weekly en dessous de nous. Je vous rappelle le Nasdaq, il est remonté en premium sans l'avoir fait la dernière fois, hein. On n'a pas pris notre niveau, on est revenu le chercher après être repassé en premium. C'est très bien ce que peut faire le prix. Donc c'est pour ça que nous, on veut prendre de l'argent, on veut se payer sur la liquidité immédiate. Et ensuite, si on a raison, on peut laisser une amplitude plus grande pour le trade. Le prix de minuit, d'ouverture ici, en jaune la première demi-heure de négociation, et en gris la première imbalance M1. Donc ça, c'est encore une fois un niveau qui va rester toute la journée. Je vous rappelle qu'hier, on avait ce niveau ici, excusez-moi pour les lignes croisées, mais c'est pour vraiment vous monter le niveau. Voici la première imbalance M1 après minuit, et regardez ce que le prix a été chercher. C'est assez fou. Bon, il est en confluence avec le premier quart du gap d'ouverture de début de journée d'hier, qui était là, avec le premier quart ici, le point médian, le dernier quart, et le haut là, mais c'est une confluence de fou. Et regardez comment a-t-il cherché. Donc aujourd'hui, nous en sommes là. Vous voyez qu'on a cassé à la hausse, et maintenant on peut très bien, une fois qu'on a qu'on recasse à la baisse, poursuivre la chute. Qu'est-ce que j'ai noté? Sur toute cette montée là, ce up, le seul déséquilibre qu'on a, c'est ce petit volume imbalance. Donc le haut se situe à 22 358. On n'a rien en dessous. Donc on a fermé cette imbalance à la baisse, on a sorti par la hausse, mais vous voyez, on a du mal à continuer la chute. Au contraire, quand on a pris on a cassé ce bas, on a clôturé en dessous, on a été fermé cette imbalance, on est remonté travailler ici ce petit gap à ce moment-là, et là on a cassé à la baisse. Donc là nous travaillons ce déséquilibre ici. Quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas, on n'a pas réussi à clôturer. Par contre, en interne, quand on a cassé ce haut, on a créé ce bas et on a clôturé en dessous. Nous remontons dans le petit volume imbalance, là, on travaille. Donc, je ne serais pas surpris que ça chute. Je ne dis pas que c'est ce que ça va faire, il est 8h30, on vient de tracer on va pouvoir tracer le 8h30. Celui-là, c'est celui d'hier, je vais l'enlever, tout simplement. On remettra le graphe à jour dans quelques minutes, et on va voir si on a, ici on a le prix de minuit, si on va voir si le 8h30 est en dessus ou au-dessous. Vous voyez que le prix hésite encore. On a fermé cette imbalance et on est repassé au-dessus. Maintenant, c'est ce point médian là qui va nous intéresser. C'est le premier POI, la première grosse imbalance après minuit. Enfin, c'est ce niveau-là, vous l'aurez compris. En dessous de nous, pas grand-chose, à part ce volume imbalance, donc on peut très bien fuser, si aller chercher ce niveau. Je vous cache pas que je voudrais bien qu'on le fasse, mais après être monté au moins sur le point médian du gap d'ouverture de début de semaine ici. Et pourquoi pas prendre le plus haut d'hier, ça serait magnifique, en confluence avec ce market shift ici. Donc ça, c'est des niveaux. Pourquoi j'ai cet espoir-là, entre guillemets, c'est parce que la H4 ici, il reste 34 minutes. Vous voyez que le prix n'est pas passé sous le plus bas de la bougie précédente. Au contraire, on a une bougie haussière, ouverture ici au-dessus du prix de clôture, on s'enfonce dans le corps de la bougie précédente, mais hop, on a cette réaction ici. Donc on va voir si on confirme. Encore une fois, nous sommes hors kill zone. Donc M15 avec le point médian ici de l'Asian, et en rose l'Asian, et M1 à droite. Nous sommes, il est 8h26, on va bientôt pouvoir tracer enfin notre 8h30. Va-t-il être au-dessus ou en dessous du prix d'ouverture? Vous voyez, c'est encore très flou. On a ici ce setup baissier qui nous a ramené en discount sur cet order block qui pour le moment a fonctionné. Quand on a cassé ce bas, on a créé ce haut et on a clôturé au-dessus. C'est vraiment du trading range. On n'a pas réussi
à fermer au-dessus de ce volume imbalance. On n'a pas réussi à aller chercher non plus, le point médian de cette mèche à quelques pips près. Mais regardez, le prix est en train, d'essayer de travailler. Il reste 2 minutes 30 à la bougie, M15 ici. Il reste 2 minutes 30 pour tracer notre 8h30 et je vous retrouve sur le Discord avec les niveaux. Vous l'aurez compris, l'idée pour, ce matin, pour maintenant, c'est de réagir, d'avoir créé un plus bas ici sous la forme du plus haut de la prise du plus haut de l'imbalance et de monter chercher dans un premier temps ces equal high. Ce niveau, le point médian du gap, évidemment, on peut très bien le retracer jusqu'en haut, hein, le gap d'ouverture de début de semaine. Je ne sais pas si on va le faire aujourd'hui, mais ça sera là-dessus que je chercherai, une continuation ou un reversal. Pourquoi continuation? Parce qu'on a pris ce gros niveau et vous vous rappelez sur le Nasdaq, ça a suffi pour passer en premium de la trend dans laquelle nous sommes, celle-ci, ou va-t-on avoir vraiment un reversal avéré sur ces niveaux pour finir le job et aller dans cette imbalance en dessous? Voilà mon plan, il est vraiment ouvert, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Soyez prudents, on le sait, on le voit, c'est compliqué, on a peu d'imbalance M15, donc justement, servez-vous-en, filtrez et ne travaillez pas en dessous du M15. Évidemment, on rentre en M1, on peut rentrer en M5, on peut rentrer, mais ne travaillez pas en dessous des POI M15.